là, et nous, on peut aller jusqu'à beaucoup plus. Donc, ça, c'est pareil pour x égale 0. Pour x égale 0, nous sommes en bas, la densité de flux est négative. Ça veut dire que le flux il est descendant. Là, le flux, il fait ça. Là, le flux, il fait ça. Ça veut dire que c'est la même chose. Donc, le chaleur vient du fluide, c'est le fluide qui chauffe la plaque. Donc, vous avez un flux de chaleur du fluide par là, ici aussi du fluide vers la plaque. Voilà. Donc, si vous voulez connaître le H, sachez que H, c'est toujours la densité de flux avec la paroi, c'est H que multiplie T1 moins T de la paroi. Si c'est en haut, c'est TL, si c'est en bas, c'est T0. Et bien sûr, T1, par définition, ça va être l'intégrale de rho Cp U T ds sur l'intégrale de rho Cp U ds. Et là, bien sûr, vous devez intégrer parce que si on considère que l'eau et le Cp sont constants, on simplifie, vous avez le profil de vitesse U de Y, le profil de température T de Y, là c'est pareil, U de Y, et le ds, ça va être la surface de la plaque, cette surface-là, cette surface-là, c'est dy dz. Donc ds, ça va être dy dz. Z, on va le prendre L. Je suppose une certaine valeur L. Et de toute façon, il va se simplifier puisqu'on va trouver L en haut et L en bas. Il va se simplifier. Donc vous allez intégrer le dy de 0 à L. Pour trouver la température moyenne. Et ainsi, vous pouvez avoir le coefficient de transfert de chaleur par convection. Voilà, l'exercice est terminé. On va passer à l'exercice 3, le dernier de la série. J'espère qu'on aura le temps. Sinon, de toute façon, je vais vous envoyer le corriger. Donc, l'exercice 3, on a bien sûr l'exercice de ce genre. C'est lorsque vous chauffez un fluide, ou bien refroidissez un fluide dans un tuyau. Donc, le fluide, il rentre froid, il est chauffé par le tuyau, ou bien l'inverse, il rentre chaud, il est refroidi à l'intérieur du tuyau. Bon, il peut y avoir beaucoup d'exercices. Vous pouvez regarder les examens des années précédentes, vous trouvez peut-être un ou deux exercices de ce genre. Considérons l'écoulement des fluides dans un tube de longueur L, avec une vitesse uniforme et constante U infime. Là, on a simplifié. On n'a pas considéré de U de Y ou bien U de R. Ce fluide qui entre avec une température TE, T entrée, il échange de la chaleur avec la surface du tube qui a une température TP supposée constante. Donc on chauffe avec un tube de température constante à la surface. Avec un coefficient de transfert de chaleur ou bien d'échange H. On néglige la conduction, toujours dans le sens du mouvement, ça on l'a déjà écrit en cours. Dans le sens du mouvement, on néglige la conduction de chaleur devant le transport thermique. Devant le transport d'enthalpie. On néglige donc la dissipation visqueuse et l'énergie de pression dans le fluide. Dans le cas d'un régime stationnaire, faire un bilan sur une tranche de fluide, c'est-à-dire d'épaisseur dx, et trouver l'équation différentielle qui permet d'obtenir le coefficient d'échange de chaleur par convection, considérer une température moyenne du fluide T1 de x. Dans le cas où H est constant, trouver le profil axial de température moyenne du fluide T1 de x. Donc on va faire un petit dessin du tuyau. Donc voilà notre tuyau avec sa paroi. Je vais représenter l'axe des X dans le sens du mouvement du fluide. X, L et 0. Donc le fluide arrive avec une température TE. Il va sortir avec une température TS. Donc, faire la bilan sur une tranche de fluide. On va considérer une tranche de fluide comprise entre x et x plus dx. Donc, on élargit toujours le dessin pour voir clair.
qu'on va appeler QP. La température à la paroi, elle, c'est TP. Que ce soit en haut ou en bas. TP, etc. Donc on a considéré un chauffage avec une température de paroi constante. Bon, pour faire la différence, je différencie la densité de flux. Le fluide, il arrive par là avec une température T1 de X. Il sort de l'autre côté avec une température T1 de X plus dx. Donc si je fais le bilan, qu'est-ce qu'il dit le bilan? Le flux entrant moins le flux sortant, plus le flux de la source, si elle existe, égale variation d'énergie totale, ici qui va se réduire à variation d'énergie interne, puisqu'on néglige l'énergie potentielle, l'énergie cinétique. Donc rappelez-vous, on avait dit que flux de chaleur entrant égale variation. Donc le flux de chaleur entrant, c'est quoi? Je vais dire phi P. Phi P c'est quoi? C'est QP multiplié par la surface, parce que QP c'est une densité de flux, et la surface c'est ds. Sur ce petit morceau, ce morceau de cylindre, il a une épaisseur dr, une surface ds. Est égal à quoi? Variation d'énergie interne. Ou bien variation totale. MCP dt1 sur dt. Variation bien sûr puissance, c'est-à-dire un flux de variation, puisque vous avez des flux de chaleur. Le M c'est quoi? M c'est la masse de fluide qui se trouve ici, qui se trouve là. Pardon, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas si je l'ai dit en cours, je vais peut-être le faire. Donc on a la possibilité d'écrire ça, il faut bien d'écrire ceci. Donc on considère un débit massique, un point, CPDT, ou bien on fait MCP, DT1 sur DT. Alors vous allez voir qu'on va obtenir la même chose. M c'est quoi? C'est ρ fois dV. CP, DT1 sur DT. Donc la température ici c'est T1, n'oublions pas, ou bien T1 de X, quand on ajoute dx, c'est pratiquement le même endroit. Donc le dV c'est quoi? C'est dx fois la section du tube. La section du tube, on va l'appeler A fois dx, Cp, dt1 sur dt. Bon. Maintenant, rappelez-vous la dérivée particulière. Dérivée partielle par rapport au temps plus vitesse gradient de t. Donc la vitesse, c'est uniquement U infini, en plus c'est uniforme, on ne demande pas de Y, dans la direction X, donc on prend la composante du gradient suivant X, donc dt sur dx. Plus ici, vitesse suivant Y, dt sur dy, plus vitesse suivant Z, dt sur dy, qui n'existe pas. Donc comme l'origine est stationnaire, donc le premier terme va disparaître. Qu'est-ce que ça va donner ceci? Ça va donner ρ A U infini, Cp dx, et dt, on peut l'écrire comme ceci. Pourquoi on l'écrit comme ceci? Parce qu'on a une seule variable, ni y, ni z, ni le temps. Donc le dx, quand il est droit, on peut le simplifier. Qu'est-ce qui va rester? Rho A U infini, Cp T1. Et donc Rho A U infini, ça c'est la vitesse par la section de passage, ça donne un débit volumique, fois la masse volumique, ça donne un débit massif. Donc MCP dt. Comme je l'avais dit au début. Donc, en après en cours, ce n'est pas la peine de passer par tout ce passage, on écrit directement ceci.
A, phi P égale QP ds. Et QP ds. ds c'est quoi? La surface latérale. C'est le périmètre de la circonférence que multiplie dx égale M CP